Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo pédagogique sur le Swing Failure Pattern. Comme d'habitude, qui dit vidéo pédagogique dit prise de notes, donc on sort un Word ou une feuille. Au sommaire de cette vidéo, on va voir qu'est-ce qu'un SFP, comment on le confirme et comment le trader. On commence tout de suite. Un SFP est tout simplement un pattern de chandelier japonais. Il consiste à faire ce qu'on appelle un fake out, une fausse cassure d'un high ou d'un low. Comme on peut voir ici, nous avons un low, le prix vient casser, donc il vient dépasser ce lot, mais il se fait ravaler et vient clôturer en corps de bougie au-dessus de ce lot. Donc visuellement, c'est ce qu'on veut voir, c'est-à-dire que il va se matérialiser ce SFP par une cassure du high ou du low, par une mèche, et va clôturer en corps de bougie au-dessus du high low. PS, pour un SFP également, pour ceux qui ont vu ma vidéo sur comment rentrer sur un trade, maintenant que vous êtes habitué à identifier et attendre la faiblesse par rapport à un niveau de réaction, ici, sur un SFP, on n'a pas besoin forcément d'avoir un volume qui diminue. Ce qui compte, c'est de prendre en compte la clôture de la bougie. Ici, sur l'exemple que je vous ai pris, on a un volume qui est en diminution sur le SFP, donc c'est parfait, il y a toutes les étoiles qui s'alignent pour le trade. Des fois, ça arrive que le SFP se fasse avec un volume qui augmente. L'importance, c'est que on fasse une fausse cassure et que la clôture de la bougie se fasse en dessous ou au-dessus du high-low. C'est ça qui est important sur un SFP. Maintenant, on va voir comment avoir une confirmation en plus avec l'order flow. On voit ici donc le SFP que je vous ai montré juste au-dessus, mais sur ExoChart avec une visu d'order flow. On voit donc un delta bien négatif. Donc c'est exactement ce qu'on veut voir. Sur l'order flow, quand on fait un SFP d'un high, on veut voir des acheteurs piégés. Et quand on fait un SFP d'un low, on veut voir des vendeurs piégés. Donc ici, on a SFP un low, donc on veut voir des vendeurs piégés. Donc là, on voit ici le delta qui est négatif, donc des vendeurs, un surplus de vendeurs piégés dans la mèche. Et vous voyez, juste à la clôture, bam, des acheteurs qui rentrent. Et souvent, on va également voir de l'imbalance, les petits rectangles noirs. OK. PS, bien sûr, l'order flow vous donne une confirmation en plus, mais je vous rassure, c'est en aucun cas indispensable d'avoir ExoChart pour trader les swing failure patterns. Ce qui compte, c'est la visu du chandelier japonais, comme on a ici, avec un fake out et une clôture en corps de bougie au-dessus ou en dessous du high low. Ok, maintenant on va voir comment trader ce SFP. La meilleure façon de trader un SFP est de rentrer, si c'est possible, en ordre limite à la clôture de la bougie en 5 minutes. Et parce que pourquoi en 5 minutes? Parce que avec avec mes 2 ans de trading que j'ai sur les cryptos, le 5 minutes est pour moi la meilleure unité de temps pour trader les swing failure patterns. Des SFP, on peut en faire dans toutes les unités de temps, mais de toute manière, quand on fait un SFP en 5 minutes, c'est souvent le SFP qu'on va voir après en 30 minutes, en 1 heure, en 4 heures, en daily, et il va se valider comme ça. C'est assez rare qu'on fasse un SFP et qu'on refasse un autre SFP, même si ça peut arriver, parce qu'on fait quand même beaucoup de fake moves sur les cryptos. La plupart du temps, on fait un SFP et on repart. Ce type d'entrée n'est pas la plus optimale, car il arrive des fois que le SFP essaye de retracer sur le 618 par rapport à sa confirmation. Cependant, le SFP est un pattern tellement puissant qu'il arrive souvent qu'après la validation du SFP, le prix parte justement directement. Exemple comme on a ici, le prix a fait son SFP, il a validé avec sa clôture, il est reparti directement très fort et il n'a jamais retracé. Et je privilégie même, donc là je vous ai évoqué d'essayer de rentrer en ordre limite. La plupart du temps, j'essaye pendant 2-3 secondes de placer mon ordre limite. Si je vois que ça passe pas, je rentre en market directement. Parce que c'est un pattern qui est tellement puissant, ça part super vite. Et souvent, on n'a pas le temps de rentrer en ordre limite, donc c'est très frustrant. Au début, je me butais à me dire qu'il fallait que je rentre en ordre limite. Mais le pattern est tellement puissant que des fois, il faut juste rentrer en market et rider avec la puissance du mouvement. Donc ça, c'est dans la théorie. Dans la théorie, on va essayer de rentrer à la clôture. Dans la pratique, on est confronté à une problématique qui va être que, bah, ok, on fait un SFP, mais pendant que le SFP se fasse,
on attend que ça se confirme, on perd 5 secondes, 10 secondes à placer son ordre, à placer sa taille de position, à se dire ok, il faut que je rentre du coup avec 0,23 BTC, ok, je rentre avec 0,23 BTC, et au final, au lieu de rentrer à la clôture, le truc il est déjà parti, vous rentrez ici. Donc moi, ce que je fais pour justement éviter de me faire baiser et perdre du temps à attendre que le SFP se valide et me dire oh putain, faut que je place ma taille de position. Ce que j'aime bien faire, c'est parce que souvent quand on fait un SFP, ça se ressent au niveau du marché, parce qu'on voit un prix qui a du mal et un SFP, on va souvent le faire à l'open d'une session, souvent à une session New York, ils adorent faire ça. Donc ce que j'aime bien faire, moi, c'est me placer mon trade, ma taille de position, comme si j'allais trader la cassure du lot. Donc je me dis, ok, ici, je rentre avec 0,24, mais je ne vais pas preset mon ordre. Je vais attendre que le SFP se valide, que le pattern se valide pour rentrer. Donc je vais attendre avec mes 0,24 rentrer. Et dès que ça se valide, bam, je rentre en ordre market. Ça permet de gagner quelques secondes sur le trade et quelques secondes sur un trade de SFP quand ça part très fort. Bah, ça permet d'avoir une entrée pile à la clôture. Et si vous n'avez pas fait ça, bah, vous avez une entrée sur l'accélération de la mèche. Parce que ça part très très vite. Je vous invite à backtester ça, à vous rendre compte que ça peut partir très vite et également des fois que ça peut prendre du temps. Ce qui est utile justement avec l'analyse de l'order flow sur ce type de pattern, c'est que si je vois dans l'order flow que on fait la mèche et que juste après, donc par exemple ici on fait la mèche, on fait un SFP d'un lot et juste après je vois des acheteurs qui rentrent, bah, je sais qu'il faut que je rentre agressivement en ordre au market. A contrario, si je vois qu'on fait le SFP mais qu'il n'y a pas tout de suite des ordres au market qui rentrent, je vais me dire que je vais pouvoir rentrer en ordre limite parce que ça ne va pas forcément partir de manière expansive tout de suite. C'est à ça que va servir l'order flow. Mais globalement, ce n'est pas indispensable parce que quand on fait le SFP, à partir du moment où il est validé, c'est un pattern puissant qui va vous permettre d'être raidé. Bien évidemment, comme d'habitude, c'est du trading, c'est pas 100% de win rate, mais c'est un pattern qui a un gros taux de win rate, qui est souvent effectué sur le marché des crypto-monnaies parce que ça permet de créer beaucoup de liquidités. Et c'est vraiment un des seuls patterns en termes de chandelier japonais que je trade personnellement sur le marché des cryptos. Comme d'habitude, si vous avez pris de la valeur sur la vidéo, vous me le faites savoir, vous me faites du référencement avec le like, le commentaire. Ça me fait plaisir, ça m'occupe quand je suis aux toilettes. On n'oublie pas de s'abonner, les trucs de la petite cloche, tout ça. Et on me rejoint sur tous les réseaux. Et puis on est content. Allez, passez une bonne journée.